qui aspiraient au mariage, qui aspiraient à avoir de bonnes choses. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais les choses qui sont déjà acquises, Dieu n'a plus besoin de fournir d'efforts pour les donner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Noé leur disait ces choses, ils prenaient ça comme de l'amusement. Amen. Et la Bible dit que la pluie est sortie de la Bible et ça a commencé à se déverser sur la terre. Mais quelle est cette pluie? Quand on lit la Bible ne rentre pas en profondeur. La pluie qui tombait sur cette terre-là était une pluie très chaude. Ça brûlait le corps. Amen. Amen. Ça brûlait le corps. Et quand Dieu a ordonné à Moïse de rentrer dans l'arche, quand Moïse est rentré, c'est Dieu lui-même qui a fermé. Amen. Amen. Dieu lui-même a fermé. Alléluia. Amen. Et la pluie était tellement abondante que le monde a commencé à sentir leur corps brûler. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés maintenant tous vers l'arche de Noé. Et ils ont cherché à entrer dans l'arche. Et comme Noé n'ouvrait pas, parce qu'il criait depuis Noé, pauvre, pauvre, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Alléluia. Et comme Noé n'ouvrait pas, ils ont tenté maintenant de renverser l'arche. Je peux juste nous expliquer, je tisse en fait de la Bible hébraïque. Alléluia. Ils ont tenté de renverser l'arche. Et comme c'était le monde qui venait, qu'est-ce que Dieu lui-même a fait? Dieu a donné un ordre divin à des lions de venir. Et ces lions-là sont arrivés et ont commencé à dévorer ceux qui tentaient de renverser l'arche et ces personnes ont fui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces personnes n'ont pas baissé les bras. Elles sont revenues encore à la charge parce que le sol même brûlait. Le sol était chaud. L'eau était chaude. Et la partie où Noé se trouvait était un endroit où l'eau était froide. Amen. À cause de la grâce de Dieu qui était dans cet endroit. Amen. Parce que si l'eau était chaude aussi, Noé et les animaux ne seraient pas en vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une image en fait de ce que Dieu nous prépare aux choses de la fin. Beaucoup d'entre nous recherchent la gloire, c'est vrai. Mais elles oublient même que leur âme, c'est ce qui est le plus important aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyons pas en retard. Soyons prêts à rentrer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et vous connaissez l'oiseau qu'on appelle le phénix. Ok. Je vous explique ça pour que vous compreniez que Dieu, ce n'est pas un être avec qui on doit s'amuser. Amen. Amen. Quand la pluie a baissé, qu'est-ce que Noé a fait? Noé a envoyé le corbeau. Quand le corbeau est parti, le corbeau a tenu jusqu'à il est revenu. N'est-ce pas? Et la deuxième fois, quand Noé l'a envoyé, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de partir, il s'est mis sur le toit de l'arche. Et il a dit à Noé, il va pas. Amen. Écoutez-moi très bien. Il a dit à Noé qu'il ne part pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Noé voulait se séparer du corbeau. Et Dieu a dit à Noé, ne te sépare pas de lui parce que lui-même il était prédestiné pour aider l'un de mes serviteurs dans un temps bien défini. Amen. Donc tout ce qui se passe sur la terre, Dieu a déjà tout programmé. Amen. Alléluia. Il n'y a rien de hasard. Amen. Et quand le corbeau est reparti, au lieu de venir donner la réponse à Noé, il a commencé à chercher la chair. Et il s'est mis sur une chair humaine, il a commencé à manger. Amen. Alléluia. Amen. Et ensuite, Noé envoie maintenant la colombe. La colombe part, qui est l'image du Saint-Esprit, qui part et qui tourne sur la terre, et quand il revient, il vient avec quoi? Une feuille. C'est une forme pour dire à Noé que la terre est rétablie sur la terre. Donc Noé étant dans l'arche avec les animaux, quand les animaux avaient faim, Noé était en charge de prendre soin de ces animaux-là. Alléluia. Alléluia. Et là, avec plusieurs compartiments. Amen. Mais quand il ne donnait pas la nourriture au lion, le lion mordait toujours Noé. Mais en fait, c'est des sources même du livre hébreu que je suis en train de vous donner. Alléluia. Et tout ça. C'est-à-dire que la Bible même, là, si on veut écrire toute la Bible, on ne pourra pas en finir.
Amen. Donc, le lion fatiguait Noé à tout moment. Et Noé était très malade, mais Dieu le fortifiait toujours. Amen. Et le phénix maintenant était dans son salut, il s'est isolé, il s'est mis à l'écart. Et Noé lui dit, mais pourquoi toi tu le mets à l'écart? Il a dit à Noé, le travail que tu fais est trop difficile. Prends soin des autres animaux, mais moi, je me mettrai à l'écart et Dieu me fortifiera. Amen. 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 Donc, quand tu vois qu'une personne souffre dans la vie, il ne faudrait pas encore donner une autre souffrance à cette personne-là. Il faut avoir une certaine compassion en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que tout ce qui respire nous l'éternel, donc tout ce qui est sur la terre, craint Dieu. Amen. Amen. Alléluia. C'était juste une parenthèse. Amen. Pour vous interpeller un peu, pour dire que Dieu, là, il n'a pas fait les choses par hasard. Tout est déjà programmé. Amen. Alléluia. Amen. L'homme a 248 os dans son corps. Alléluia. Et chaque os du corps de l'être humain adore Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu lis le texte, un texte de la Bible, ça fortifie tes os. Ça dit quoi? Tu donnes à l'Esprit de Dieu de te régénérer. Amen. Donc ça donne de la force à tes os. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et les 5 doigts de la main correspondent aux 5 sens de l'homme. Donc rien n'est fait au hasard en l'homme. Amen. Rien n'est fait au hasard. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, nous allons dans un moment de jeûne. Il faut que ton corps entier fasse quoi? Adore Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va lire ensemble Daniel 9, verset 3. Daniel 9, verset 3. Il y a beaucoup de choses que je vais vous enseigner. Amen. Il faut que nous soyons une armée véritable du Seigneur Jésus. Daniel 9, verset 3. Lis-moi, Marie. Je lis la parole de Dieu avec crainte. J'ai tourné ma face vers le Seigneur. J'ai tourné ma face vers le Seigneur, Dieu, Dieu, afin de recouvrir à la prière afin de recourir à la prière et aux supplications, et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel, Je priais l'Éternel, mon Dieu, et et je lui fis cette confession. je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, grand et redoutable, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. et qui observent tes commandements, Nous avons péché, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants nous avons été méchants et rebelles. et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements. Amen. Et de tes ordonnances. Alléluia. Amen. À la fin, nous sommes détenus de quoi? De tes commandements et de tes ordonnances. Ça dit quoi? C'est la loi prescrite par Dieu. Les consignes données par Dieu que nous devons suivre. Alléluia. La Bible ici dit que Daniel a été déporté par ses frères, avec ses frères, par le roi de Babylone. Alléluia. Amen. Amen. Et ils étaient dans un territoire étranger. Et c'est ce qui devait arriver parce que ses pères avaient péché. Amen. Alléluia. Ses pères s'étaient éloignés de Dieu. Et Dieu avait jugé bon d'apporter quelque chose sur leur vie afin qu'ils reprennent conscience et qu'ils se rapprochent de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Daniel est parti tout jeune quand ils ont été déportés en Babylone. Amen. Mais Daniel mangeait avec le roi. Amen. Quand le roi devait voir cette chose, il coordonnait aussi à Daniel et à ses frères parce qu'ils étaient très beaux. Amen. Et le roi même les enviait. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Et donc ce peuple-là, pendant que Daniel était dans ce territoire, la Bible dit que après que le roi fut mort, un autre roi est venu s'installer du nom de Darius, qui est fils d'Assuérus. Alléluia. Et quand ce roi-là a été intronisé, la Bible dit qu'il a pris Daniel comme l'un de ses conseillers.
Et donc Daniel faisait partie des 3 chefs du roi Darius, c'est-à-dire des personnes importantes dans son royaume. Amen. Et donc la position que Daniel occupait était tellement convoitée que Daniel lui-même se posait même la question. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On n'accède pas au trône facilement. Amen. Pour accéder au trône, il faut que Dieu lui-même te donne le trône. Amen. Quand tu veux forcer le trône, c'est le réveil de la montre, c'est comme ça au niveau de la pièce, de la médaille qui se présente à toi. Amen. Toute chose est concordée par Dieu et organisée par Dieu. Amen. Amen. Et si tu crains Dieu, les choses bonnes vont t'arriver. Alléluia. Amen. Et Daniel a vu dans un livre qui a dit que Jérusalem a été détruite. Amen. Amen. Et une malédiction s'est portée sur le peuple juif. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans un moment de prière. Alléluia. Amen. Un moment de prière et de jeûne. Et le jeûne de Daniel, c'est le jeûne de 21 jours. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et Daniel a pris la cendre et le sac pour se couvrir. Amen. Amen. Mais le texte de Daniel nous explique comment prier, comment pratiquer la prière. Alléluia. Comment savoir prier? On ne prie pas pour rechercher ses propres besoins, mais on prie pour pouvoir aussi permettre à certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu de pouvoir se repentir et de connaître Dieu. Amen. Donc le but de la prière, c'est honorer Dieu en toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu lis le texte, Daniel a demandé pardon à Dieu pour lui-même ses propres péchés, pour le péché de ses pères, pour le péché aussi de ses frères qui étaient déportés dans d'autres endroits, pour que Dieu les pardonne et que cette malédiction quitte leur vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi jeûner? Tout chrétien jeûne pour s'humilier devant Dieu. Amen. Alléluia. Tout chrétien jeûne pour s'humilier devant Dieu. Tout chrétien jeûne pour s'humilier devant Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la cendre et le sac, c'est signe d'humilité et d'abaissement. Et nous voyons que quand nous lisons même le livre des rois, certains rois même ont déchiré leurs vêtements, d'autres même se roulaient dans la cendre. D'humilité et d'abaissement. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est une façon de se rabaisser devant Dieu et lui dire qu'on n'est rien. C'est-à-dire on se met au niveau du sol. Alléluia. Alléluia. Donc comprenez avec moi que tout chrétien qui jeûne doit pouvoir accompagner son jeûne à la prière. Si tu jeûnes sans prier, c'est que toi-même tu t'es privé de nourriture inutilement. Amen. C'est parce que tu n'as pas faim et tu as désiré ne pas manger. Donc logiquement, quand tu es en jeûne, tu dois accompagner ça de prière. Alléluia. Il y a des gens qui se privent de nourriture. C'est vrai que le jeûne, c'est se priver de nourriture. Mais le jeûne véritable, le jeûne chrétien, c'est accompagné de prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, quand tu jeûnes, tu permets à ton corps d'être maîtrisé par la puissance de Dieu.